Bonsoir. Bonsoir à tous. La ville de Parthenay et la communauté Parthenay-Gâtine sommes très heureux de vous accueillir pour les trophées Flip Éducation. Nous allons commencer par une présentation d'Asmodée Recherche avec son directeur Michal Lebouris, qui est là et qui va vous expliquer pendant à peu près 20 minutes le contenu de son service. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation et cette opportunité de présenter du coup l'activité d'Asmodée Research au public du Flip. Du coup, Asmodée Research est une entité chez Asmodée qui travaille maintenant depuis 2018. Donc tout d'abord, voilà, moi c'est Micha, je pilote cette entité. Avant de travailler chez Asmodée, moi j'ai fait une thèse en neurosciences qui n'avait rien à voir avec le monde du jeu, mais par passion du jeu, j'ai décidé de changer de domaine et donc j'ai pu rentrer chez Asmodée en 2016 et l'histoire d'Asmodée Research a été initiée en 2018. Pourquoi elle a été initiée? Parce qu'à l'époque, on avait fait le constat qu'il y avait énormément de recherches scientifiques sur le jeu vidéo qui montraient les différents aspects, les différentes initiations que le jeu vidéo pouvait apporter, avec certains débats plutôt houleux, mais il y avait peu de données scientifiques sur le jeu de société. Et Asmodée avait envie de promouvoir, d'aider ce développement-là. C'était la première graine de cette histoire sur Asmodée Research. Et ensuite, il y a eu énormément de possibilités, de potentiel que je vais vous présenter ce soir. Donc rapidement, je vais vous resituer le contexte d'Asmodée Research et vous présenter les différentes initiatives qu'on a prises depuis. Du coup, Asmodée, je pense que ici tout le monde dans la salle connaît, nous sommes un acteur important du secteur du jeu de société et de l'entertainment en général, et on est là pour réussir à distribuer des jeux pour tout type de public, enfants, familles, adultes, et que chacun puisse trouver son jeu. Et on a ce devoir en tant que leader de l'industrie de pouvoir rendre à la société, rendre aux joueurs et de pouvoir s'engager sur des sujets sociétaux. C'est dans ce contexte qu'Asmodée Research a été défini pour vraiment promouvoir les valeurs du jeu de société, de pouvoir travailler avec les professionnels qui utilisent le jeu et pouvoir voir au-delà de cet aspect de plaisir et de pouvoir diffuser ces bienfaits. Donc, on a choisi différents axes sur lesquels s'engager, notamment sur les différents objectifs de développement durable recommandés par l'ONU. Et c'est notamment la santé, le bien-être, une meilleure éducation, la réduction des inégalités et le développement des partenariats qui motivent aujourd'hui l'équipe d'Asmodée Research. On est une petite équipe qui travaille notamment sur la recherche, la santé, l'éducation et le mécénat, avec différents stades de maturité dans nos projets. Et c'est un peu tout ça que je viens vous présenter ce soir. Et donc, comme je vous disais, nous sommes une petite équipe qui a été initiée en 2018, qui a envie vraiment de développer sur le côté durabilité de ces projets. Et donc, Léa, Mickaël, Sarah et Paul m'accompagnent au quotidien sur ces projets. Et donc, le premier projet qui a été initié, c'est le projet Gaming Lab, donc, comme je vous disais, qui était là pour initier le développement de la recherche scientifique sur le jeu de société. Maintenant, il a implanté, il a bien évolué. Et on l'a initié en 2018 avec un partenaire, l'Innovation Factory, qui est un partenaire de longue date d'Asmodée. Et on avait défini 3 grands objectifs pour Gaming Lab, qui étaient de soutenir la production scientifique sur le jeu de société, de pouvoir vraiment apporter des preuves des effets de son utilisation, de pouvoir créer une communauté mixte entre le monde de la recherche, le monde industriel du jeu de société et les passionnés, et de pouvoir créer des synergies, des interactions au sein de cette communauté. Pour garantir la qualité, la neutralité et la spécificité de ces projets scientifiques, on a donc établi un comité scientifique qui est dirigé par Gilles Brougère de l'Université Paris 13, et on a tout un panel d'experts qui nous permettent du coup d'évaluer les projets scientifiques qu'on va pouvoir sélectionner et financer. Et on a donc une complémentarité des expertises dans ce comité scientifique, et on les sollicite notamment sur 2 appels à projets. Un appel à projet international qui nous permet de sélectionner 3 à 5 projets par an. Il y a notamment la Fondation d'entreprise Libellude qui nous octroie une bourse supplémentaire pour des projets sur le côté jeunesse et éducation.
On a initié ça en 2018 et on est très satisfait de la diversité à la fois de l'origine des pays, donc il y a vraiment un côté très international au projet qu'on soutient, et il y a une grande diversité thématique, comme vous allez pouvoir dans la slide suivante. Et donc c'est des projets qui vont généralement durer 1 an, qui vont initier, défricher un domaine scientifique. Et donc on est vraiment sur une temporalité relativement à court terme. Et en complémentarité, on a des projets à 3 ans avec des bourses de test cifres, où des étudiants vont mener un projet scientifique sur le jeu de société en collaboration avec Asmodee Research, du coup sur 3 ans. Et donc, depuis 2018, on a différentes typologies de projets qui vont regarder les bienfaits du jeu sur jeu et Alzheimer, jeu et autisme, jeu et inclusion, ou jeu et développement cognitif, ou encore l'apprentissage par le plaisir, et ce genre de choses. Donc là, vous voyez un peu tout le panel représenté ici, et comme je vous ai dit, la diversité thématique et la diversité d'origine à travers le monde. Et donc, une nouvelle vague de projets va être sélectionnée en 2022, sur lequel on pourra communiquer très prochainement. Ça, c'était vraiment le cœur de Gaming Lab, de pouvoir aider le développement à la recherche scientifique qui s'intéresse aux jeux de société. Et le deuxième objectif est donc la diffusion de ces données à travers des événements. Donc, avant la pandémie, on faisait énormément d'événements en présentiel, que ce soit dans les événements en France ou à l'international, ou même des meet-up, pour pouvoir rencontrer le public, de pouvoir donner l'opportunité aux chercheurs de présenter leurs résultats. Et c'est vrai que depuis la pandémie, on a tout digitalisé, on a pu ouvrir à l'international et aux communautés l'opportunité d'interagir. Et donc l'année dernière, on avait fait tout un cycle de conférences sur le jeu de rôle avec différents partenaires internationaux. Et cette année, on est parti sur la corporalité du jeu, comment le corps s'engage, comment la matérialité du jeu est appréhendée par les utilisateurs. Et donc vous voyez un petit peu les différents partenaires et les différents pays avec lesquels on interagit. Et donc cet été, il va y avoir dans quelques semaines un événement en Finlande et aux États-Unis qui viennent tout juste d'annoncer leur programme. Donc voici en résumé, on va dire, les objectifs et le périmètre de Gaming Lab. Donc si je dois le synthétiser, c'est soutenir le développement de projets scientifiques sur le jeu et promouvoir la diffusion des résultats. J'aimerais juste revenir sur un des projets que vous avez vu sur la slide précédente, qui était sur comment les jeux pouvaient avoir un impact, un bienfait pour les patients Alzheimer. Et on a travaillé avec une équipe de recherche pour adapter les jeux pour des personnes qui présentaient des troubles cognitifs. Et de ce projet de recherche, donc qui était très théorique, très fondamental, a découlé une application qu'on a annoncée en mai dernier, qui est donc Access+. Access+ est un studio d'Asmodee maintenant qui est là pour développer des jeux pour les personnes qui présentent des troubles cognitifs, que ce soit des enfants, des adultes, des seniors. Dès qu'il y a une difficulté de pouvoir jouer par des difficultés liées aux capacités cognitives, on essaie de travailler sur des adaptations de nos jeux pour rendre ces jeux plus accessibles et plus inclusifs. C'est vraiment la volonté du studio. On travaille en collaboration avec différents experts, que ce soit des psychiatres, des orthopédagogues, des responsables de thérapie médicamenteuse, qui nous permettent de pouvoir tester les jeux auprès de ces publics, enfants, adultes et seniors qui présentent des troubles, et de pouvoir, avec les professionnels, avec les patients, de pouvoir vraiment adapter ces jeux et pour pouvoir les rendre utilisables dans le secteur de la santé. Comme je vous ai dit, c'est pour tout type de personnes qui présentent des difficultés faibles à modérées. Quand on est sur des difficultés sévères, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, et c'est à la fois du coup pour les patients, pour les aidants et aussi pour les soignants. Donc, comme je vous ai dit, ce projet a été annoncé en mai dernier. Il arrivera notamment en France, en Belgique et en Canada en septembre. Vous voyez ici donc, la coloration, la gamme, l'identité graphique de cette nouvelle gamme, de ce nouveau studio. À l'intérieur, on a fait différentes adaptations, donc au niveau des cartes, la taille des matériels, la difficulté. On va pouvoir sélectionner la difficulté pour aider justement l'utilisation du jeu dans un cadre de santé. On a identifié quelles sont les fonctions cognitives stimulées par les jeux, et les 3 jeux initiés présentent une belle complémentarité. On a voulu
avoir un matériel qui soit adapté aux pratiques de la santé avec un matériel lavable. Et toutes ces adaptations, du coup, vont être mises à disposition du secteur de la santé très prochainement. Donc, je vous invite à suivre cette actualité dès le mois de septembre prochain. Autre aspect qu'Asmodee Research développe, sur la créativité, on sait qu'aujourd'hui, l'esprit critique, la créativité, la collaboration et la communication sont des compétences clés par rapport aux problématiques du XXIe siècle. Et on a été sollicité par l'Université Paris-Cité pour s'engager à travers une chaire de recherche sur la créativité. Cette chaire de recherche s'appelle Homo Creativus. Elle a différents axes de recherche sur la créativité, et un axe spécifique est sur créativité et jeu. Et donc Asmodee, à travers Asmodee Research, est le mécène principal de cet axe. Et donc là, on s'est engagé pour 3 ans avec l'Université de Paris-Cité sur quels sont les jeux qui développent la créativité chez la personne, est-ce que ça a un effet longitudinal ou pas, et est-ce qu'il y a un effet de groupe. Donc, encore une fois, je serai peut-être amené les années prochaines à vous présenter les résultats de cette recherche sur le lien entre jeu et créativité. Et donc, enfin, pour terminer, nos actions sur l'éducation, je pense que c'est un petit peu le thème de la journée, c'est un sujet sur lequel on réfléchit depuis pas mal de temps. On s'est heurté à quelques contraintes de ce secteur, notamment d'un point de vue international. Mais là, on a commencé à initier des initiatives, notamment grâce à Sarah qui vient de rentrer dans la salle, en lien avec la fondation d'entreprise Libellude, l'UEJ et les Crous. On a fait un appel à candidature au printemps pour pouvoir sélectionner des résidences universitaires, pour pouvoir leur fournir des ludothèques avec un programme d'animation, avec un programme de collaboration avec ces entités, et pouvoir rendre accessible le jeu à tous ces étudiants, et pouvoir, encore une fois, promouvoir l'utilisation du jeu dans cette sphère éducative du cycle supérieur. Donc, voici pour une présentation globale des différentes activités d'Asmodee Research qui, encore une fois, cristallisent les actions sur ces enjeux sociétaux d'Asmodee en général. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, on pourra passer du coup à la délibération. Merci.